Si t'as eu un peu de chance dans ta vie, t'es allé à la crèche, à la maternelle, au collège et au lycée. Et tout ça pourquoi? Emmagasiner assez de connaissances pour devenir un citoyen respectueux des valeurs de la République, mais néanmoins ouvert sur le monde extérieur et les enjeux cruciaux qu'il présente. Oui, mais surtout le bac. Un truc dont t'as toujours entendu parler mais qui va devenir vrai cette année. Nous on est déjà passé par là, donc on a vu toutes les techniques possibles pour les réviser. Et franchement elles sont pas toutes bonnes. Numéro 1. Surligner. Technique qui consiste à acheter plusieurs feutres de la couleur des vêtements de Prince et de colorier ses cours. En gros, c'est fait pour aller à l'essentiel, mais on se retrouve souvent à surligner l'intégralité de son cours, et donc peut-être fallait mieux l'écrire directement au feutre parce qu'on aurait gagné du temps. Les surligneurs surlignent leurs bouquins, les annales et même les petits post-it qu'ils ont mis au-dessus de leur lit. L'astuce de Topito. Faites des résumés de paragraphes qui tiennent sur une ligne et surlignez ceci. Et c'est tout. Numéro 2, la méthode scientifique, qui consiste à calculer tous les coefs et faire des prévisions à l'avance afin de savoir les matières dans lesquelles on peut faire l'impasse. Faire l'impasse, ça veut dire se prendre un bon gros 4. Donc on se lance dans des calculs bizarres genre, donc si j'ai 19 en éco et 11 en maths, je peux avoir 3 en gym, et donc je peux vider ce pot de Nutella. Parfait. L'astuce de Topito. Au lieu de passer autant de temps sur une équation à 10 inconnus, révise les maths même si c'est pas un gros coef, c'est toujours ça de prix. Numéro 3, la technique à l'arrache. Les gens qui sont à l'arrache sont des sortes de bipolaires qui passent toute leur année en mode cool, mais pas cool, genre tellement cool qu'on a envie de leur mettre des petites claques comme ça pour les réveiller. C'est le genre de gens qui sortent, révisez pas les mecs, on aura le temps. Alors que c'est dans une semaine l'épreuve, donc on n'a pas le temps. Et ces gens changent de personnalité à peu près 12 heures avant l'épreuve. Quand ils t'appellent et qu'il faut t'as pas les cours, ils vont passer la soirée à réviser en pensant que... On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Sauf que pendant l'examen ils font ça. Et franchement, vu ce qu'ils avaient retenu du cours, c'est pas plus mal. L'astuce de Topito. Il faut être cool, c'est même essentiel de pas stresser pour rien. Mais si t'as besoin de 8 cafés pour te réveiller le matin de l'épreuve, c'est que t'as raté un truc. Numéro 4, la méthode du pari. Les parieurs sont un peu des mélanges du numéro 2 et du numéro 3. Ils veulent pas le faire grand chose, mais ils veulent rentabiliser ce pas grand chose au max. Un peu comme ces gens qui font all-in parce qu'ils ont une paire de 10. En gros, ils ont étudié toutes les annales depuis 10 ans afin d'anticiper les sujets qui allaient tomber cette année. Et donc ils laissent tomber tous les autres. Un pari qui équivaut à parier tout son fric sur Guingamp par 3 buts d'écart face au Barça. Donc un pari très malin. L'astuce de Topito. Les impasses, c'est la fausse bonne idée. Oui, il y a évidemment des trucs qu'il faut plus réviser que d'autres, mais on n'est jamais à l'abri du petit piège qu'ils mettent dedans. Et puis c'est avec tous ces petits trucs en plus qu'on va gratter la mention qui fait pleurer maman. Numéro 5, faire des fiches. Au début de l'année, les gens qui font des fiches ont revendu leurs fringues, leurs DS et leurs abonnés YouTube pour investir dans des petites fiches Bristol qui, selon eux, ont le pouvoir de faire apprendre les cours, alors que souvent, elles servent juste à écrire le même cours, mais en beaucoup plus petit. Donc si vous voulez vous défoncer les yeux, c'est la meilleure technique. L'astuce de Topito. Faites plutôt des fiches à base de questions-réponses, c'est-à-dire que vous mettez la question sur le recto et la réponse derrière, ça reste la meilleure manière d'apprendre un truc et en plus c'est beaucoup plus marrant. C'est une sorte de jeu ludique. On s'éclate à la maison. Numéro 6, réviser en bande. Certaines personnes ne supportent pas la solitude et veulent toujours réviser à plein. Le problème c'est que plus il y a de gens, plus les chances de rien foutre augmentent de manière exponentielle. Si tu sais pas ce que c'est exponentiel, arrête de réviser avec 10 potes. L'astuce de Topito. Révisez à 2 et choisissez une personne spécifique par matière, une sorte de spécialiste. Faites-vous une team d'Avengers, Avengers du bac, avec cette voix tout sonne cool, histoire géo, tectonique des plaques. Numéro 7, faire des pauses. Ou la technique où t'as besoin de 12 heures pour en bosser 2. Tu bosses 1 heure, tu vas sur internet 1 heure, sauf qu'une heure sur internet, quand on clique de lien en lien, ça va vite, donc en fait c'est 3 heures. Après tu reprends le taf, mais tu tiens qu'1 heure, puis tu repars sur internet. À la fin de la journée, ta tête explose parce que t'es resté à l'intérieur tout le temps, et tout ça pour un résultat totalement moyen. 11 sur 20, ce qui est bien mais pas top. L'astuce de Topito. Saccader son travail c'est bien, mais faire des sessions trop courtes c'est nul. Mieux vaut faire une grosse matinée de travail avec une petite pause au milieu pour mieux sortir l'après-midi pour gambader dans les champs ou à Auchan si t'as pas de champ près de chez toi. Sinon après tu finis ta journée comme ça. Numéro 8, la méthode sérieuse, qui consiste à taffer 1 heure par soir tous les jours sans jamais arrêter un jour et ce depuis le mois de septembre. Le mois de septembre d'il y a 15 ans. La technique que tout le monde sait qu'elle marche mais qu'on a tous du mal à faire. Pourtant c'est la seule technique qui permet d'être dans ce mode-là à la veille de l'examen. L'astuce à Topito. Oui celui-là j'avais pas envie de le dire bien, voilà. Prenez une machine à remonter le temps et faites cette technique. Exactement ça. Ou alors si vous avez un poil de retard, faites ça tous les jours à partir de maintenant en multipliant les heures par 3. Allez 2. Voilà, bonne chance à ceux qui passent le bac et bravo à ceux qui l'ont déjà, même si c'était il y a 10 ans, si vous avez bien bossé. Si vous avez besoin d'autres techniques pour réviser, sachez que vous pouvez aller sur le Tumblr quand je passe le bac où vous trouverez plein de petits conseils pour réussir vos épreuves, mais aussi plein de tops pour vous détendre un petit peu pendant vos révisions. Allez, à bientôt sur Topito. Ah et puis c'est pas parce que tu révises que tu faut oublier de s'abonner à Topito. Ah bah oui, tu cliques et tu t'abonnes. Parce que nous on a des familles de top à nourrir et tout, et donc, tu veux pas t'abonner, s'il te plaît?